Et alors l'Everest? Je pensais que après le Lhotse, ça, alors je me disais pas que ça allait être simple, hein, que ça allait être facile, mais là je m'attendais pas autant de voilà de difficultés. Donc j'ai commencé l'expédition, c'est toujours plus ou moins la même période en fait, c'est au printemps, et donc on commence déjà par une marche d'approche. Enfin je dis ça pour les auditeurs, enfin ceux qui écoutent, qui connaissent pas forcément. On commence par une marche d'approche, on fait donc un trek en fait jusqu'au camp de base, là on s'acclimate, puis après on fait les rotations donc pour s'acclimater justement. On fait ces allers-retours entre les camps supérieurs pour que notre corps en fait s'adapte au manque d'oxygène. Et c'est seulement après ça qu'on fait le sommet, l'ascension finale. Et en fait, moi, dès le départ, quand j'ai commencé la rotation, donc j'ai atteint le camp 3, qui est à 7002 à peu près. Et donc, tout allait très bien. J'étais en bonne condition physique. J'ai pas eu de mal d'altitude. Enfin, j'avais touché voilà, le camp 3. Tout allait parfaitement bien. Et c'est à la redescente que voilà ce que je craignais le plus est arrivé. C'est que j'ai été prise dans une chute de sérac, donc c'est ces gros blocs de glace, ces énormes, ouais, c'est énorme en fait, qui sont cassés la gueule en fait. Ils ont chuté, et donc et moi j'étais juste en dessous. Et quand j'ai entendu le bruit, enfin j'ai même pas eu le temps de regarder, hein, et là j'ai compris que c'était probablement la fin. Enfin, voilà, je me suis dit, si je m'en sors là, enfin, je savais exactement. Et là, je me suis dit, là, cette fois-ci, c'est pas comme dans les films, c'est pas, là, ça, c'est la réalité. Là, c'est vrai. Là, ça t'arrive, Oriane. C'est pas ce que tu as anticipé qui pourrait se passer. Non, ça arrive vraiment. Et en fait, je me suis dit, c'est la fin, quoi. Enfin, je vois pas comment je peux m'en sortir. Et à moins, voilà, d'un miracle, justement. Et en fait, j'ai été frappée violemment par un des blocs qui tombait, et mon bloc, il a la taille, je sais pas, d'une grosse bagnole là, une grosse voiture, quoi, une énorme bagnole. Et puis j'ai été frappée par le bloc, et j'ai été projetée en fait, et là le bloc m'a frappée sur le côté gauche. Et puis quand mon Sherpa m'a retrouvée, alors j'ai repris conscience. Il me demandait si j'étais ok. Alors tu sais pas trop quoi répondre dans ces moments-là. Quand t'es ok. Enfin donc moi en fait je pleurais parce que j'avais très très mal en fait. J'avais très 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 mal, et puis je saignais sur le côté gauche, et j'avais l'impression d'avoir l'oreille cassée. J'entendais plus grand-chose. Et puis là, il m'a dit tout de suite, il a vu que que je répondais quand même, et il m'a dit tout de suite, lève-toi, il faut qu'on parte. Il faut qu'on parte, et parce qu'il y a d'autres blocs qui peuvent tomber. Et puis là, là, quand on réalise qu'on vient déjà, donc on est en vie, et on tient à garder la vie, et que c'est pas grave la douleur. Et puis là, je me suis relevée, et en fait, j'ai pas traîné, et j'ai continué à marcher en fait en titubant, comme si j'étais saoule, quoi. Et donc et puis là après ils m'ont évacué donc quand je suis arrivée au camp de base. Moi, il a quand même fallu traverser toute la cascade de glace comme ça en titubant et en saignant et tout. J'avais extrêmement mal, et puis j'étais un peu très traumatisée, quoi. Mais voilà, et c'est pour ça qu'après, quand on commence son expé avec ça, voilà, c'est pas évident. C'est pas évident voilà, de continuer. Et donc, j'ai fait un petit séjour à l'hôpital avant, à Katmandou, là où ils m'ont soignée. Et puis après, finalement, j'ai décidé de revenir, ce qui n'a pas été simple, non plus, parce qu'il y a un trauma qui est là après, hein. Parce qu'il fallait repasser par la cascade de glace. Et puis après, il y a rien qui a été simple. Après, il y a eu les conditions météo n'étaient pas ce qu'elles devaient être. Il y avait des rafales de vent aussi par la suite. Entre le camp 3, le camp 4, rafale à 100 km/h. Donc après, tout a été retardé. Finalement,
Je suis restée 3 jours dans la zone de la mort, ce qui est, enfin, à plus de 8000 mètres, ce qui n'était pas du tout prévu. Et donc forcément, ben, j'avais pas l'oxygène pas assez d'oxygène aussi. Et puis après, j'ai eu des gelures. Enfin bref, et puis je me suis cassé le pied à la redescente. Il a fallu quand même continuer. Donc, enfin voilà, il y a eu plein de plein de soucis et ça n'a pas rendu l'expé facilement, enfin facile quoi. Et donc je me dis, il n'y a aucun 8000 qui est simple, hein. Je me dis, alors, j'ai pas fait le K2, j'ai pas fait l'Annapurna, etc. Mais chaque montagne a ses difficultés, puis tout dépend, en fait, bah, des facteurs, de ce qui nous arrive, de notre chance, de notre préparation. Enfin, voilà, c'est pas, il y a rien d'acquis et il y a rien de simple, hein. Donc, l'Otse, Everest ou d'autres, voilà. Et, et même une expédition Mont Blanc, hein, ça peut se transformer aussi en catastrophe, hein. Donc, ouais. Entre le moment où tu t'es pris le sérac dans la figure et le moment où tu as atteint le sommet, il s'est passé combien de temps? Alors, j'ai pris le sérac dans la figure le 28 avril. Donc, ça, c'est la date Mhm. aussi qui marque. Oui. Et au sommet, j'étais au sommet le 17 mai. Et donc, en fait, je suis restée une dizaine de jours à Katmandou. Et après, je suis finalement revenue au camp de base. Et puis, ça a été une décision, mais ouais, après, c'est encore une fois, voilà, il y a personne qui peut nous dire quoi faire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Mais moi, en tout cas, moi, je me suis écoutée. Puis c'était la décision à prendre. Je voulais continuer cette expédition et voilà, c'était mon rêve depuis longtemps. Donc, même la peur de la mort et le trauma, voilà, m'ont pas l'envie d'aller en haut était plus forte. Et donc, je suis retournée et il s'est passé, bah, voilà, entre le 17 mai et le 28 avril. Donc, ouais, à peu près 3 semaines, quoi.